Selon moi, un bon parent d'ado, c'est celui qui est beaucoup à l'écoute, qui parle beaucoup et qui essaye de jauger, de voir en fait les choses qui intéressent son ado et aussi ce qui nous intéresse nous pour pouvoir trouver un bon juste milieu en fait. C'est dur. Pour moi, c'est un combat du quotidien parce que je considère qu'on n'a pas eu forcément toutes les règles, tout ce qu'il y a avec ce monde qui est le leur. Et du coup, on est censé s'adapter et se réadapter chaque jour. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un combat de chaque jour. On doit essayer de jauger, de faire de l'individualisme, parce que pour certains, une technique fonctionne et pour l'autre, pas forcément. Donc voilà, on essaie de se réadapter et de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, en fait. Ce qui est difficile pour moi dans l'éducation de l'adolescence, c'est toujours ce côté d'être dans l'air du temps, en fait, d'être un peu des jeunes, comme on dit, version 2025, pour essayer de garder les notions du langage, par exemple. Ce qu'ils regardent sur les réseaux, ce qu'ils regardent à la télé, on est obligé de s'y réadapter, alors que des fois, c'est pas forcément, on va dire, notre came, entre guillemets, mais on est obligé justement de rester un minimum voilà, dans ce milieu-là pour pas être trop perdu, parce que pour le coup, quand on voit certains mots qui sont utilisés aujourd'hui, si on n'est pas un petit peu informé, on est complètement à la ramasse. Donc c'est important voilà, de garder ce cap, on va dire. Aujourd'hui, on est dans une ère où en fait on a des adultes dans des corps d'enfants, mais qui n'ont pas été encore préparés à ce monde-là. Donc c'est ça la différence, c'est tous les réseaux, tout ce qu'il y a autour qui a fait que l'âme d'enfance, elle est partie très très vite. Et du coup, il n'y a plus ce même goût, cette même envie de rester des enfants en fait. Là, pour moi, je considère que les adolescents d'aujourd'hui, ils ont juste envie d'être des adultes alors qu'ils n'y sont pas préparés. Et ça fait la différence avec ceux d'hier. C'est ce qui fait qu'il y a aussi un grand fossé entre nous dans le sens où on ne comprend pas qu'à 13 ans, certains veulent déjà faire des tutos maquillage alors que nous, on joue encore à la poupée. Qu'à 13 ans, on a déjà envie de faire des bisous alors qu'on jouait encore à la poupée. Et un bisou, pour nous, c'était juste écœurant. Et voilà, c'est ce fossé qu'il y a entre l'adolescence d'hier et l'adolescence d'aujourd'hui qui fait que c'est compliqué de cohabiter. Même en travaillant avec des enfants, même en travaillant avec des ados, je peux être très loin, malgré tout, du compte de ce qu'ils peuvent vivre, de ce qu'il peut y avoir dans leur entourage, de ce qu'il peut y avoir sur les réseaux, de ce qu'il peut y avoir des significations des mots. Et de me dire qu'en fait, il y a toujours à travailler, toujours à essayer d'évoluer, à essayer de comprendre et surtout de garder ce lien de communication pour pouvoir faire en sorte de pas perdre le fil en fait. Même si c'est pas toujours évident, mais en tout cas, ils m'ont appris à me remettre toujours en question et de me dire que pour moi, il y a pas de mauvaise maman, il y a pas de mauvais papa. C'est surtout qu'il faut réussir à se remettre en question et de toujours essayer de se comprendre pour pouvoir avancer.